sais, les gens me paient cher pour pirater des sites, mais on me demande rarement de le faire sur les réseaux sociaux. Pourquoi t'es si intéressé par une femme au foyer qui a l'air chiante comme la pluie? Elle est pas chiante. Elle est parfaite. Ouais, c'est ça. Enfin bref, je vais t'envoyer ces identifiants. Ça fera 500 $. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Si jamais t'as besoin de traquer d'autres inconnus sur les réseaux sociaux, t'as mon numéro. Stella Armstrong n'est pas une inconnue. On a déjà vu ça 100 fois. Reste là, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais te dire que j'ai retrouvé ma vraie maman. Il faut que t'arrêtes de faire ça. Je croyais que ça te toucherait, tu disais que tu m'aimais. T'es trop collante. Tu me manques, Oliver. Tout est dramatique avec toi, t'es trop... extrême. Je peux m'améliorer? J'ai besoin de respirer. Oui, il faut que tu le laisses un peu tranquille. T'as besoin de respirer, alors pourquoi t'as déjà une nouvelle copine? C'est pas cool, Blake. On n'est plus ensemble. C'est fini. Je suis désolée. Ne me quitte pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends, on va faire un peu de ménage? Qu'est-ce que t'en penses? Attends un peu. Voilà. Petit chéri. On va nettoyer par ici. Voilà. Un peu par là. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que c'était déjà très propre avant que tu nettoies une deuxième fois. Salut. T'es là depuis quand? Quelques minutes, assez longtemps pour me demander si les garçons t'ont pas rendu dingue. Non, c'est pas les garçons. Ah, c'est vrai, la réunion sur la soirée caritative a lieu ce soir. C'est bon, tu te sens prête? Non, pas du tout. Convaincre le gang des fanatiques de yoga de récolter des fonds pour une œuvre de charité, ça va être coton. Essaie de jouer la franchise. Après tout, t'as qu'à leur dire que cette ville a pas besoin d'une réplique de la Maison Blanche ou d'une nouvelle salle de concert. Oh chérie, pourquoi t'essaierais pas de leur dire, toi? Sérieusement, on est là depuis quoi? Bientôt 1 an? Et elle me traite toujours comme une étrangère. Je sais que tu peux le faire. Pense à ta mère. J'y pense, tous les jours. Mais tu sais, la reine Meredith, elle est plutôt intimidante. Toi aussi, t'es intimidante. C'est ça. Et brillante, sexy, et merveilleuse. Je peux pas lui tenir tête. Alors faut te la mettre dans la poche. Qu'est-ce que c'est? Ça sent l'heure du dîner. Ah oui? Ah bah oui, viens là, mon grand. Viens voir papa. Bon, ce que je me dis, par rapport à la dernière réunion... T'en veux? T'inquiète pas, je suis là. C'est que la moitié des femmes sera peut-être d'accord avec moi, ou disons plutôt contre Meredith. Du coup, le vote déterminant sera celui de cette femme qui est nouvelle dans le groupe.
Et elle adore mes brownies. Oui, et moi aussi, j'adore tes brownies. Laisse-moi en prendre un bout. Comment je t'ai convaincu de m'épouser, d'après toi? Ah, c'est vrai. Avec ça, et ton corps aussi. Oui. Comment ça va, mon petit cœur? Oh, t'es beau. Si William Spry, notre fondateur, n'avait pas existé, on vivrait sans doute quelque part vers Rockland. Vous imaginez un peu? Donc je crois qu'il est grand temps aujourd'hui d'ériger une statue en l'honneur de celui qui a fait ce que nous sommes. Bon, s'il n'y a aucune autre proposition pour la collecte, je vous propose de voter pour l'officialiser. Eh bien, en fait, il y a quelque chose que j'aimerais proposer. Stella, tu n'as pas eu d'opinion tranchée sur quoi que ce soit pendant toute cette année, et voilà que tu as une proposition. J'ai hâte d'entendre ce que c'est. Il existe un fonds de recherche contre le cancer du pancréas sur lequel je me suis renseignée et je pense que notre collecte pourrait leur être très utile. Eh bien, quelle organisation caritative n'accepterait pas un don aussi conséquent? Qu'est-ce que celle-ci a de particulier? Ma mère est morte d'un cancer du pancréas. Bien. Nous avons la suggestion de Stella. Et nous avons la mienne. Maintenant, je vous propose un vote. Alors, celle qui préfère la statue? Et pour la recherche contre le cancer? Georgia? 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 Ça dépend de toi. Pour qui... Est-ce que tu sais seulement ce que ça représente d'organiser un événement de cette ampleur? Je ne sais même pas si on pourra trouver un lieu aussi tard dans l'année. Justement, je ne veux pas t'imposer tout ce travail, donc j'espérais pouvoir prendre part à l'organisation. Tu as déjà organisé un événement de ce genre? Non, non, jamais. Mais je me disais qu'on pourrait faire ça chez moi. Oh! Oh! Stella, comment dire... Je pense que ta maison est peut-être un peu... quelconque, si je puis dire. Je crois que ça peut marcher. Stella, ce sont des sénateurs, des juges, des membres des 500 plus grandes entreprises du pays qui assistent à nos soirées et nous dépendons entièrement de leur présence, année après année après année, pour qu'ils ouvrent leur portefeuille. On ne peut pas se permettre de se ridiculiser. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vais te faire une proposition de projet. Tu pourras passer chez nous à la fin de la semaine pour l'évaluer. Et si tu penses toujours que c'est impossible, on pourra trouver des alternatives. Bien. Je passerai chez toi à la fin de la semaine pour évaluer la proposition que tu auras bricolée en urgence. Ok. Waouh, c'est pas rien. C'est vrai? Ah oui, j'aime cet auteur. J'ai pas le temps de lire, mais je le ferai bientôt. Ah, oui, je vais l'acheter. On y passera un peu. Ah oui? J'étais pas au courant. À toutes mes amies mamans, on cherche de l'aide à la maison. Ah bon? Salut, j'y vais, bonne nuit. Oh, n'oublie pas que c'est toi qui ouvres demain. Oui, demain aux aurores, je sais, j'ai hâte. Salut, Blake, c'est ça? Je voulais être sûre que tout va bien entre nous, je cherche pas les problèmes. Oh oui, tout va bien. Personne n'aime les problèmes, comme personne n'aime perdre l'amour de sa vie. Quoi qu'il se soit passé entre toi et Oliver, j'y suis pour rien. Je resterai loin de toi et toi loin de moi. Crois-moi, Kristen, je m'intéresse pas du tout à toi. Je suis là que pour le wifi. Tu peux pas savoir ce que c'est bon de voir des visages amis. Oh, coucou bébé. Et il est où le frère légèrement plus jeune de ce petit garçon? Andy s'est endormi sans problème, mais ce jeune homme... T'as fait la petite balade en voiture? Ouais, on a tourné pendant presque 3 quarts d'heure. Il a plus ou moins pleuré tout le temps où t'étais parti. Oh, donne-le-moi.
Ok, va voir maman. Viens là, petit bonhomme. Peut-être que la bonne nouvelle de maman va t'apaiser un peu. Donc, qui organise le prochain événement caritatif du club de Westport? T'as réussi, c'est super. J'ai vraiment assuré. Oh, et tu vas être parfaite. Meredith n'est pas de cet avis, mais je vais essayer de lui prouver qu'elle a tort. Ah, mais il reste un, enfin, même plutôt 2 petits problèmes. Comment tu vas t'organiser vu que tu dois t'occuper des 2 petits? Quoi? On a 2 enfants? J'adore tes sarcasmes. Oui. Qu'est-ce que je vais en faire? Écoute, c'est pas insurmontable. Je sais que ça te plaît pas, mais on pourrait peut-être réenvisager d'engager une nounou. Oh non, non, non. Je laisserai pas une inconnue élever nos fils. Ce sera seulement pour nous soulager. Je veux juste que tu aies assez de temps et d'énergie pour organiser ton événement au mieux. Et puis pour ça, tu vas avoir besoin d'aide pour les garçons. Ah, tu vois, Andy est d'accord avec moi. Oh. Ok. Si je dis oui, tu vas fanfaronner? Absolument, oui. Dans ce cas, tu n'as qu'à changer Andy. Pendant que je mets une annonce sur Internet. Je vote blonde et suédoise. Brune et italienne, c'est compris. Oh, t'as vu comment maman me parle? Elle se moque de moi. Oh mon Dieu. Waouh. On dirait que tu vas devoir appeler un taxi, ma pauvre. T'es dingue, Blake, mais qu'est-ce qui t'a pris? Moi? C'est toi qui as fait ça. Je vois pas de quoi tu parles. Bah voyons, j'ai économisé pendant 4 ans pour acheter cette voiture et tu l'as bousillée. Oh, pourquoi je bousillerais quelque chose qui compte autant pour toi? T'es cinglé. Tu perds les pédales. Je comprends, c'est horrible de voir son espace personnel envahi par quelqu'un. J'espère que tu trouveras le coupable. Oh non, non, t'es fatigué, mon cœur. On va faire un peu dodo, d'accord? Voilà. Bon, j'ai compris, j'ai compris. Bon, ça va pas marcher aujourd'hui. T'es pas prêt à faire la sieste. T'as faim? Ok, reste là. Bon, très bien. Regarde ce qu'on va faire. Tu veux ton biberon? On mange un petit peu? T'as faim? Oh, vas-y, bois. Bravo, mon amour. Oh, c'est bien, chaton. Ok, hop, 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 hop. Attends, où est-ce qu'il est? Ok. Oh, Meredith, je suis ravie que tu m'appelles. Ah oui? Est-ce que tout va bien chez toi? Oui, tout va très bien, j'ai seulement 2 bébés de mauvais poil, mais je suis sûre que tu te rappelles ce que c'est. Eh bien, si tu n'arrives pas à t'occuper de ton propre foyer, je commence à douter de ta capacité à prendre en main notre gala de charité. Non, non, je suis une très bonne jongleuse. C'était de l'humour. Je ne sais jamais avec toi. Enfin bref, cet événement n'est pas à prendre à la légère. Georgia, Gwendoline et moi passerons vendredi pour inspecter ta maison. Donc si tu pouvais prévenir ton gardien, ce serait idéal. Oh, non, il n'y a pas de gardien, donc vous pouvez entrer. Comme vous voulez. Tu n'as pas de gardien? Non, on n'a pas grand-chose à voler, alors on s'est dit que ça servait à rien. Je trouve ton humour vraiment déplacé. Et si tu pouvais m'envoyer la proposition de projet que tu m'as promise ce soir, ce serait parfait. Mais ce soir? Je pensais à la fin de la semaine. Non, il va falloir que je l'ai ce soir. Enfin, sauf si c'est impossible pour toi. Oh, non, non, je vais y arriver, ça pose aucun problème. Super. Alors je te laisse retourner avec tes bébés de mauvais poil. On se voit ce week-end. Oui, ok. Oh non, chérie, pas maintenant. Quoi? J'arrive. Bonjour, je suis Blake. On s'est parlé au téléphone hier. Oh oui, oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié notre rendez-vous. Vous comprenez pourquoi j'ai besoin d'une nounou? Oui. Entrez, je vous prie. Merci. Chouette. J'ai pas de thé vert. Du noir, ça vous ira? Ah oui, bien sûr, je suis pas difficile. Alors, vous pouvez me redire où vous avez vu mon annonce? Shelly Matthews, c'est une vieille amie de mes parents. Elle a vu votre demande sur les réseaux sociaux. Oui, Shelly est une très bonne amie. Je vais l'appeler pour vos références. Oh, non, pas la peine, j'ai toutes mes références là-dedans. Waouh! Vous vous êtes préparée. Oui. Ah, j'ai aussi apporté un CV si vous voulez y jeter un œil.
Blake Noland. C'est allemand? C'est suédois. Oh, suédois. Alors j'imagine que vous pouvez nous concocter des tas de succulentes recettes avec du hareng. Eh bien, je peux vous cuisiner du poisson qui sent mauvais, si vous y tenez. En tout cas, je serais vraiment ravie de faire le ménage et la cuisine, de m'occuper des lessives, et tout ce dont vous aurez besoin. Waouh, j'apprécie votre enthousiasme. Vous avez beaucoup d'expérience pour quelqu'un de votre âge. Ouais, à vrai dire, j'ai dû me débrouiller par moi-même pendant toute ma vie. Mes parents sont... Ils n'ont jamais été présents. J'en suis désolée. Quand on a un enfant, on devrait être là pour lui. En tout cas, je vois que vous êtes là pour eux. Désolée. Vous avez l'air occupé en plus. Oh, je fais de mon mieux. Ça fait beaucoup à gérer avec cette soirée caritative pour la recherche sur le cancer du pancréas. Oh, waouh! Excellent, je suis étudiante en médecine. Enfin, je fais une pause d'1 an pour économiser un peu, mais qui sait, peut-être qu'un jour, c'est moi qui découvrirai comment soigner ce cancer. Ce serait vraiment merveilleux. Ça va vous sembler bizarre, mais... Est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part? Parce que on s'est déjà rencontrés? Vous m'êtes familière? Peut-être qu'on s'est déjà rencontrés dans une vie antérieure. Eh bien, dans ce cas, je suis ravie de vous revoir. C'est reparti pour un tour. Ah, non, attendez, laissez-moi y aller. D'accord. Il a des coliques depuis le jour où on l'a ramené de l'hôpital, donc il va probablement continuer à pleurer, quoi que vous fassiez. Oh, Vous êtes fabuleuse. oui, c'est mon don à moi, je suis très douée avec les bébés. Ouais. Vous êtes plus que douée. Vous murmurez à l'oreille des bébés. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Ça alors. Quand j'aurai vérifié vos références, vous pourrez commencer quand? Oui, allô, ici Madame Brown. Oh, Blake Noland. Oui, oh, je vous la recommande les yeux fermés. C'est une jeune fille en or. Il y a quelque chose de réconfortant chez elle. Oui, quelque chose de familier. C'est un plus. Et elle est super avec les petits. C'est comme si elle parlait leur langue. Très gros plus. J'ai vérifié ses références. Énorme plus. Alors, on l'engage? Oh chérie, je sais que t'es nerveuse. C'est pas rien. T'es la seule à avoir gardé les garçons jusqu'à présent. Je crois que tu devrais suivre ton instinct. Tu sais toujours ce qu'il faut faire. Tu as toujours pris les bonnes décisions. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, on l'engage. Je suis d'accord. On l'engage alors, c'est officiel. T'en es sûr? Parce que je pourrais en débattre pendant des heures, hein. D'accord, j'arrête. Ok. Merci. Je suis très content. Hé, laisse-moi t'aider. Merci. Tanner, Blake, tu peux pas savoir comme on est content de t'avoir ici, Blake. moi aussi, je suis ravie. Wow, t'as quoi là-dedans, du plomb? Presque. C'est mes haltères qui pèsent. L'exercice m'aide à me déstresser quand j'en ai marre de mes cours de médecine. Ah oui, je me souviens de cette époque. T'as fait de la chimie orga? Oh, c'est sans doute mon ancienne coloc. C'est un peu urgent, désolée. Pas de souci. Ouais, la chimie organique, ça a failli me tuer. Ouais, moi aussi. Ah, je vais te montrer l'intérieur. Merci. C'est là, juste en face. Je peux pas te promettre que 2 bébés seront moins stressants que l'université. À mon avis, t'auras toujours besoin de tes haltères. Je vais les garder pas trop loin alors. Blake, bienvenue chez toi. Merci, j'adore la chambre. Il peut faire un peu frais, surtout dans cette partie de la maison, donc je t'ai apporté de quoi te tenir un peu plus chaud. Tu seras mieux. Merci. La mère de Stella l'avait faite pour elle. C'était son dernier cadeau avant qu'elle nous quitte. Oh, je peux pas l'accepter. Si, tu peux. C'est quelque chose de spécial, mais
Tu l'es aussi. Merci, merci beaucoup. Ah, on m'appelle, je reviens. C'est peut-être à moi d'y aller. Oui, c'est vrai. Très bien. Merci. Je crois qu'on peut aller se balader. Ok. Il faut que vous en profitiez tant que je suis là. Ah, et j'ai aussi apporté 2 ours en peluche pour les petits. Oh, ils sont beaux. Ouais, je vais aller leur donner tout de suite. Je pourrais m'y habituer. Moi aussi. Tu sais quoi? Allons la faire, cette balade. Avec plaisir. Oh là là. Nikki est vraiment une terreur. Oui, mais quand même, quand il fait son sourire, là, tu sens pas ton cœur fondre. Si. C'est vrai, et ses bisous sont mieux que ceux de mon ex-copain. Oh oh. Désolé d'arriver au milieu de la soirée pyjama. Eh ben dites tout, ça sent drôlement bon par ici. Salut, chérie. Salut. Salut, vous. Stella. Ah. Alors, cette partie? Oh, comme d'habitude, tu sais, il m'a pulvérisé. Oh. Je pars 2 semaines et pendant ce temps, vous en profitez pour adopter une adolescente. Oh non, j'ai 20 ans, j'ai juste l'air très jeune. C'est notre nouvelle nounou, Blake. Ravi de te rencontrer. Enchantée. Walt est le plus vieil ami de ta mère. Et je suis lieutenant de police alors. Pas de petite fête quand le patron n'est pas là. C'est compris, officier. Pour toi, ce sera lieutenant Tyler. Oh, il faut que tu goûtes la sauce marinara de Blake. Ah ouais? Ah oui. D'accord. Je meurs de faim. Mais c'est délicieux. Tu sais, chérie, t'es douée aussi, même excellente dans plein de domaines, mais là, ça, c'est à tomber. Les amis, oubliez un peu cette sauce. Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai apporté. Si, vas-y, ouvre. Oh, encore un vieux revolver. Ta collection n'est pas assez grande comme ça? Non, elle sera jamais assez grande. J'imagine que c'est une réplique? Une réplique? Est-ce que j'offrirai une réplique au nouveau chef du service de chirurgie cardio-thoracique? Tu sais que je suis la première à vouloir le féliciter pour sa promotion, mais on peut pas avoir d'armes à la maison avec les petits, surtout quand il y a les balles avec. Chérie, ce revolver a 156 ans, je suis sûr qu'on peut même plus tirer avec. Et puis les balles ne sont pas à l'intérieur. Je veux dire, si les bébés peuvent les trouver, le charger, viser une cible et faire feu, je crois que c'est pas du revolver dont tu devrais te méfier. Très bien, on en reparlera plus tard. Mais tu peux l'enlever de là avant que Meredith débarque, parce que je ne suis pas certaine que le style cowboy chic soit vraiment de son goût. Ok. Affaire conclue. Allons lui trouver une place. Ouais. Oh, Stella, avant que j'oublie, Juliana et toi, vous avez trouvé un créneau pour vous voir? Oui, on doit se voir la semaine prochaine. Oh, super. Merci. Qui est Juliana? C'est ma fille. Stella est trop gentille de l'aider à remplir ses demandes d'admission à l'université. Vous n'avez pas assez à faire en ce moment? Oh, j'ai toujours du temps pour Juliana. C'est comme si c'était ma fille. J'adore ce revolver, mais je sais pas si j'ai encore assez de place ici. Ouais. Alors, Blake, elle a l'air chouette. Quoique, c'est un peu risqué de l'engager. Où est le risque? C'est la gamine la plus gentille du monde. Ouais. Elle est pas vilaine à regarder non plus. C'est ça le risque. Arrête, je suis assez âgé pour être son père, c'est pas cool. Non, mais je sais bien que c'est pas ton genre. Sauf que moi, je vois beaucoup de films. D'accord, mais la différence avec les films, c'est que j'aime ma femme. T'as gagné. C'est bon, je capitule. T'es un type bien, Tanner. J'aimerais pouvoir dire la même chose de toi. Tu m'as eu là. Moi, je suis mauvais. Ouais. Je te remercie. T'es sûre que je peux pas t'aider? Non, ça va aller. J'aimerais que toute ma vie soit aussi simple. Vous vous inquiétez toujours pour la visite de Meredith ce week-end? Oui, c'est un peu... Tu te souviens des filles méchantes du lycée? Adultes, elles sont devenues des Meredith. J'avoue qu'elle me fait vraiment peur. Ah, vous n'avez à avoir peur de personne, vous êtes comme Superwoman. Merci. Mais tu ne la connais pas, elle est parfaite. Sauf que tout le monde a ses secrets. Je vais mettre la table.
Information personnelle sur Meredith Woodley. Voyons ce que tu nous caches. Communication téléphonique de Meredith Woodley. C'est pratique ces sites pour savoir à qui les gens envoient des textos. Maintenant, je connais précisément ton secret et je sais qu'il a une belle voiture de sport blanche. Joli comme quartier. Bingo. Donc on y est là, c'est... Ok. Déjà, il n'y a pas la place pour un buffet. Donc, ça commence mal. En fait, je me suis dit qu'on pouvait mettre le buffet juste ici. On doit nourrir une centaine de personnes. Pas 20. Ok, très bien. Et que dis-tu de là-bas? Ce sera encore mieux, non? Alors là, on perdrait complètement le peu d'espace qu'il nous reste. Non, vraiment, ça ne va pas marcher. Bon, alors, Non. Je crois qu'on devrait revenir à notre idée de base et faire un brunch pour inaugurer la statue de notre fondateur, pas vrai? Oh, et Henri et moi sommes toujours partants pour faire ça chez nous. Pourquoi on ferait pas la soirée dans le jardin plutôt? Oh! Eh bien, parce que nous organisons une soirée avec la haute société et pas un bal populaire. On peut installer des tables, des lanternes. On pourrait mettre des petits centres de table au milieu avec des pivoines. Oh, ce serait charmant. oui, c'est une excellente idée. Alors, Meredith, qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, j'en dis qu'une soirée en extérieur, c'est beaucoup de bestioles. Je suis désolée, ma réponse est non. Bon, allons-y, mesdames, parce que nous, on a tout un brunch à organiser maintenant. Oh, n'hésite pas à reproposer ton idée de soirée caritative l'an prochain si tu finis par trouver une solution pour que ce soit réalisable. Oh non, je crois que Meredith a oublié son portable. Je vais lui rendre. Meredith? Vous avez oublié votre portable. Ah bon? Oh. Allez-y les filles, je vous rejoins à la voiture. Je vous suggère de revenir sur votre décision. Excuse-moi? Votre soirée va avoir lieu ici. Oh, non, ça c'est hors de question. Vous vous trompez. Mais qu'est-ce que c'est? Il est canon. Comment tu as... La vraie question, c'est comment vous avez fait pour vous dégoter un petit jeune? Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez qu'on vérifie si votre mari se pose la même question? Est-ce que tu me menaces? Pour qui tu te prends? Je dirais plutôt que je vous fais chanter si on veut vraiment être précis. Tu n'as aucune idée de qui tu as en face. Et votre mari n'a aucune idée de qui vous vous tapez dans son dos. Alors si vous voulez que votre petite aventure continue, je vous suggère d'y réfléchir à 2 fois avant de briser le cœur de Stella. Très bien. Mais je retournerai pas là-dedans. Envoyez-lui un message. Bon, je crois que Meredith a finalement changé d'avis. C'est-à-dire? Disons que j'ai réussi à toucher sa corde sensible. Je lui ai dit combien cette cause comptait pour vous. Et j'en ai profité pour lui rappeler qu'il est important de rendre hommage à nos mères. Merci, c'est vraiment très mignon. Mais je ne suis pas sûre que Meredith ait une corde sensible. Ça a marché. Elle a accepté. On va faire la soirée caritative ici. Ah, c'est super. Merci beaucoup. Oh, faut que je file alors. J'ai du boulot. D'abord, merci beaucoup de m'avoir rappelé aussi vite. C'est vraiment très gentil. J'ai à nouveau réfléchi aux boissons.
je réfléchis peut-être un peu trop. Est-ce qu'il serait possible pour vous de rajouter 5 caisses en plus de Cabernet et de Chardonnay, s'il vous plaît? Oui, ce serait super. Voyons, quoi d'autre? Vous savez quoi? On va doubler la commande. Oui, on va faire ça. Oh, les crostini. On va tripler la quantité de ces amuse-gueules en particulier. Alors, les lampes, on en a discuté, mais on va dire 10. 10 lampes chauffantes, c'est le chiffre magique pour moi. Je me disais autre chose. Je suis allée à des soirées où il n'y avait pas assez de hors-d'œuvre et où les invités étaient de mauvaise humeur avant le dîner. Oh non, je sais que vous maîtrisez la situation. Non, je suis désolée, j'apprécie votre sérieux et oui, je vous fais confiance, entièrement confiance. Est-ce qu'on a assez de serveurs? T'es sûre que t'as pas besoin d'aide? Ça m'ennuie de te laisser avec tout ce bazar. Oh non, c'est pas du tout le bazar, ça me prendra que 5 minutes. Allez vous détendre, pas de soucis. Ok. Si c'est un ordre, alors. Oh, attendez, j'ai un petit quelque chose pour vous deux. Je l'ai fait fabriquer exprès pour vous. Oh, ça alors, c'est magnifique. Ouais, quitte à avoir une si jolie pièce, autant avoir une belle vitrine pour l'exposer. Waouh, merci. Et il peut pas être ouvert. Comme ça, vous n'aurez pas à craindre de l'avoir dans la maison avec les garçons. Tu viens officiellement de devenir ma nouvelle personne préférée. Et je lui ai dégagé un espace exprès dans le salon pour que tous les invités puissent le voir quand ils viendront pour la soirée caritative. C'est parfait. Et puis quelle meilleure excuse pour me vanter de ma promotion. Oh, t'as besoin d'aucune excuse. Si. Et je sais que vous n'êtes pas fan du style cowboy chic, Stella, mais je crois que la boîte en verre l'intégrera mieux dans la pièce. Oui, moi j'aime bien ce compromis. Merci. De rien. Je vais aller finir de laver la vaisselle. Bon, j'ai l'impression que t'as la situation en main ici, donc je vais filer en douce avec ma femme. Chérie, combien de temps on peut garder une nounou? Je veux dire, jusqu'à ce que les garçons rentrent à l'université, ce sera abusé? Non. Moi, je trouve ça très bien. Pousse-toi. Ça va, je me pousse, chef. Sa tension a chuté d'un coup. J'ai cru qu'on allait le perdre, mais on a réussi à le stabiliser et la greffe a pris. Il a fallu 6 heures. Toi, tu as peut-être sauvé une vie, mais moi... J'ai rajouté 3 options végétariennes pour la soirée aujourd'hui. Je suis très fière de toi, chérie. Merci. Bon, et à part les 3 options végétariennes, qu'est-ce qui t'est arrivé d'autre aujourd'hui? Comment vont nos petites terreurs? Nos petites terreurs sont fantastiques. Je ne dis pas qu'ils sont prêts à faire médecine tout de suite, mais Nikki nous a fait une tentative de premier pas aujourd'hui. C'est vrai? Maman a raison, il a failli tomber de la table à langer. Oui, et j'ai l'impression qu'on ne sera pas de trop Blake et moi pour les surveiller, donc j'espère qu'ils attendront que la soirée soit passée pour commencer à courir partout, t'imagines? Oui, la soirée justement. Alors, qu'est-ce que ça fait d'organiser ton premier gala de charité? C'est excitant. Enfin, c'est exténuant. Je comprends pourquoi c'est un vrai métier. Mais je suis ravie d'avoir cette chance. J'ai toujours aucune idée de ce que Blake a dit à Meredith pour la faire changer d'avis. Elle doit savoir des choses pas nettes à son sujet. T'as même pas idée. On dirait qu'elle commence à faire partie de la famille. Elle ne commence pas à en faire partie. Elle est de la famille. Ok. Merci. T'étais bien débrouillé. On s'est bien débrouillé. Bon, qu'est-ce qu'on regarde? Alors, voyons. Pas un film avec un docteur. Avec une infirmière, alors. Il est super mignon. C'est lui qui t'a donné ça? Non. Enfin, si, peut-être. Je sais pas. Oui, c'est lui. Oh. J'avoue. Il m'a donné celui-là aussi. Ouh là là. C'est quoi tout ça? Coucou! Désolée, je croyais que t'étais à l'étage. Blake, voici Juliana, la fille de Walt. Salut. Tu dois être la nounou? Ah, j'espère être quand même un peu plus qu'une simple nounou. Oui. Oui, bien sûr. Stella dit que tu murmures à l'oreille des bébés. Ça doit être bien. J'ai essayé de porter Nikki une fois et je suis presque sûre qu'il en a pleuré pendant au moins 3 jours. Oh, bah peut-être qu'il t'aime pas, c'est tout.
Je me disais qu'on pourrait commencer par le questionnaire pour l'université d'Hawaï. T'es toujours intéressé par Hawaï. Je suis sûre que ton père est ravi. Si tu veux, il est tellement emballé qu'il a encore laissé une brochure pour une université toute proche d'ici sur le comptoir de la cuisine, ce matin même. Elle serait à combien, celle-là? 24 km d'ici. Je dois t'avouer que je suis du côté de ton père cette fois. Ce sera pas facile de devoir partir. Mais t'inquiète pas, je reviendrai à chaque Noël. Je te le promets. Bon. Parlez-nous de votre souvenir le plus éprouvant. Waouh. Dis donc, c'est pas très léger. J'ai envie de parler de ma mère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? T'es pas obligée, tu sais. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Elle est partie quand j'avais 10 ans. Elle a préféré son nouveau copain qui n'aimait pas les enfants à sa vie avec moi. Ce genre de mère mérite le pire. Donc, oui. Du coup, j'ai envie de parler d'elle. De la façon dont elle a choisi de m'abandonner. Mais pas seulement, Stella. J'ai aussi envie de parler de toi, pas que d'elle. C'est nul qu'elle soit partie. Mais toi, t'as vraiment été fabuleuse. Peut-être que c'était un mal pour un bien. Merci. Toi aussi, t'as été fabuleuse. Je vais aller faire à manger. Bon, essayons de te faire rentrer à Hawaï. Ok. D'accord, ça s'appelle Jérémy. Vous êtes déjà Je sais pas trop quoi te répondre. Oh, allez, raconte-moi des choses croustillantes. Non, arrête. Bon, d'accord, on a bien travaillé aujourd'hui. On a beaucoup progressé. Enfin, tu as beaucoup progressé. Après toutes ces heures à m'aider, je crois qu'on peut dire qu'on a fait ça ensemble. Je vais aller les imprimer pour qu'on vérifie la mise en page. D'accord. Envoie-les sur l'imprimante de Tanner. Ok. Tanner n'aime pas qu'on entre ici quand il n'est pas là. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'habite ici. Tu sais, Tanner me connaît depuis que je suis née. Alors je suis sûre qu'il est d'accord pour que j'utilise son imprimante. Alors, toi et Stella, vous êtes très proches? Elle est comme une mère pour moi. Oui, mais tu sais, tu n'es pas sa fille. Je sais. Et toi non plus. Bon, j'ai fini, j'y vais. Qu'est-ce qui te prend? Je voulais juste te souhaiter bonne chance pour l'université. Bonne chance. Oh, c'est trop mignon. Oh, et qu'est-ce que tu penses de celui-là? Trop décontracté? Ouais. Bon, je suis sûre que ça va être parfait. Ce sera le premier portrait de famille depuis que les jumeaux sont nés. J'aime bien celui-là, il est chou. Ouais, moi aussi, j'adore. Excuse-moi. Allô? Oui, il va nous falloir plus de tables, en fait. Ça, c'est adorable. Oui, ça me semble parfait. Merci. Ça alors? Salut! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à Tahiti. On a dû écourter notre voyage. Edouard a été appelé à Shanghai pour travailler sur une fusion d'entreprises. Oh, c'est bien pour Edouard, pas vrai? Mais je me souviens que tu attendais ce voyage avec impatience. Est-ce que tu continueras à m'aimer si je te dis que je suis contente que tu sois revenue pour la soirée caritative? Bien sûr, Stella, je suis ravie de pouvoir être présente. Je te promets, c'est la première chose dont on m'a parlé quand j'ai mis les pieds en dehors de l'aéroport. Ça te fait quoi d'avoir battu Meredith? Quelqu'un a-t-il déjà vraiment battu Meredith? Non, t'as raison. Bon, je suis assez contente d'avoir gagné ce round, mais j'ai encore du pain sur la planche. C'est un travail à plein temps d'organiser une soirée aussi vite. Je ne sais pas comment je ferais sans Blake. Alors, merci. Blake? Blake Noland, ses parents et toi, vous êtes... Nikki, non! Oh, Ah. désolée, il faut Oh, que... bien sûr, vas-y, va voir, je t'en prie, on se voit à la soirée. À très vite alors. Ouais, salut! Tout va bien? Il commençait à être grincheux, alors j'ai cru qu'il avait faim, mais on dirait que non. C'est pas grave.
Je vais le prendre. Je suis désolée. Oh, c'est rien du tout, comparé aux dégâts que ces deux-là peuvent faire dans les magasins. Je me demande comment ils vont réagir quand on les prendra en photo. Ah, je me disais justement que vous auriez peut-être besoin d'aide pour les distraire pendant la Je séance. suis contente de l'entendre. Je voulais te donner ta journée, mais je crois que j'aurais besoin d'un coup de main. Ça te va? Oui, oui, bien sûr. Ok, super. Je vais aller... Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Bon, je crois que j'ai vu quelque chose de pas mal par là-bas. Tu veux me dire ce qui va pas? Je croyais que t'étais contente d'aller dîner avec Stella et Tanner ce soir. Je l'étais. Mais je ne me sens pas très bien, papa. J'y crois pas trop. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Tu vas penser que je suis dingue, mais... c'est Blake. Blake, la nounou? Elle me fiche vraiment la trouille. C'est vrai? Hein. Elle a l'air gentille pourtant. Elle m'a suivi dans le bureau de Tanner et... j'en sais rien. C'est pas tellement ce qu'elle a dit, c'est sa façon de le dire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que je n'étais pas la fille de Stella. Ça ressemble à de la jalousie pour moi. C'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que je ne suis pas très emballée par le dîner de ce soir. Je n'ai pas vraiment hâte de la voir. Tu crois pas qu'elle serait capable de te faire... du mal? Si? Je suis sûre que tout ça, c'est dans ma tête. Non. Je respecte ton opinion, ma fille. Après tout, si tu trouves qu'elle est un peu bizarre, t'as probablement raison. J'ai vraiment pas envie d'en faire toute une histoire, papa. Voilà ce qu'on va faire. Là, c'est un peu tard pour annuler le dîner. Je vais garder un œil sur Blake ce soir. Je suis sûre que c'est rien. Je t'assure. Elle ne ferait sûrement pas de mal à une mouche. Bon. Il a fallu que tu rentres plus tôt de vacances, hein? Non, tu vas les adorer, ces chemises. Sérieusement. On va pas porter des chemises assorties, ok? Blake, aide-moi, s'il te plaît. Oh. Désolée, vas-y, il est à toi. Est-ce que tout va bien, les filles? Oui, tout va très bien. Je suis tombée sur Shelley Matthews aujourd'hui. Edouard et elle viennent de rentrer de leur voyage d'anniversaire. Parfait, ils sont revenus à temps pour la fête. T'as pu lui dire bonjour, Blake? Ah, tu connais les Matthews? En fait, c'est Shelley qui m'a recommandé Blake. C'est une vieille amie de ses parents, apparemment. Mais j'ai pas pu discuter avec Shelley parce que les garçons étaient énervés. Qu'est-ce que tu t'es fait au bras? Oh, rien. Ça m'a pas l'air d'être rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi voir. Non, c'est qu'une égratignure, Et c'est un des petits qui m'a griffé. Tu peux aller chercher les pansements dans la salle de bain?
Ah oui, on va nettoyer ça. C'est qu'une éraflure, pas une urgence médicale. Il faudrait pas que ça s'infecte. Désolée. Je voulais pas crier. La journée a été fatigante. Je vais aller coucher les petits. Excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Il s'est passé quelque chose avec Blake aujourd'hui? Nikki a renversé de la nourriture, donc j'ai dû payer une autre chemise. Peut-être qu'elle se sent coupable à cause de ça. Et se faire griffer par l'un des petits n'a pas dû aider non plus. Ça ressemblait pas à des griffures faites par un bébé, les marques étaient trop espacées. En fait, il arrive très souvent que les gosses qui ont ce genre de blessures, eh bien, ils se les infligent eux-mêmes. Écoutez, c'est une égratignure. Là, j'ai l'impression que vous allez un peu loin. Peut-être. Mais Juliana m'a dit que Blake l'avait traité de façon étrange. Alors, est-ce que vous la connaissez bien, cette fille? Elle avait d'excellentes lettres de recommandation. Ça veut dire quoi, étrange? Bah, c'était plutôt du genre jalouse. Tu as appelé les gens qui la recommandaient? Parce que ce comportement, se faire du mal comme ça, c'est pas normal. Bien sûr, j'en ai appelé 3, et il n'avait que des choses positives à dire à son propos. Et puis, elle a 20 ans. C'est encore un peu une adolescente, et je suis à peu près sûre que les comportements des adolescents sont rarement qualifiés de normaux. Jusqu'à aujourd'hui, Blake a été une nounou fantastique. Est-ce que ça va, ma chérie? Non, je me sens pas très bien. Tu veux quelque chose? T'as envie qu'on rentre à la maison? Ouais. On va y aller, les amis. J'espère que vous nous excusez. Ouais. Laisse-moi vous raccompagner, Walt. Bon, t'embête pas, on connaît la sortie. Je t'appelle, promis. Soigne-toi bien, ma puce. À bientôt, alors. Ouais. Ok. J'irai parler à Blake quand les garçons seront couchés. Oui, et puis si c'était seulement une mauvaise journée pour elle, elle appréciera. T'as vu? Nikki a l'air de moins pleurer avant d'aller se coucher. Et il s'endort aussi plus vite. Peut-être qu'il a enfin passé l'âge des coliques. Oui, peut-être. Je m'excuse d'avoir crié pendant le dîner. On a des journées difficiles, pas vrai? Ouais. C'est pour ça que je suis venue. Je voulais savoir si t'avais envie de parler. Oui. Bon, allons-y alors. Alors, tu veux me dire ce qui s'est passé aujourd'hui? Rien de très grave, en fait. Ma mère m'a appelée. J'avais pas eu de ses nouvelles depuis des semaines. Elle m'a dit qu'elle s'était disputée avec mon père et elle voulait que je sois de son côté. Elle me contacte que quand elle a besoin de quelque chose. Je suis désolée. C'est pas comme ça qu'une mère doit se comporter. Je déteste me disputer avec elle, mais elle me comprend pas. Les disputes mère-fille et la culpabilité. C'était souvent la bagarre avec la mienne. Mais aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour revivre ces bagarres. Je suis désolée. Elle est morte quand j'avais 18 ans. Alors, profite de la relation que tu as avec la tienne tant qu'elle est encore là. Ça a été soudain? Trop soudain. Un cancer du pancréas. Il s'est écoulé 2 mois entre le diagnostic et son décès. Oh, ça a dû être difficile. Oui, ça l'a été. En plus, j'étais enceinte à cette époque. J'arrive pas à croire que je viens de te dire ça. Tanner est le seul à être au courant. Ah, je suis contente que vous me considériez comme quelqu'un de confiance. Et qu'est-il arrivé au bébé? Eh bien, ma mère était censée m'aider à l'élever. Et après son départ, je n'ai pas eu la force de faire ça sans elle à mes côtés. Donc, j'ai trouvé une merveilleuse famille qui était d'accord pour l'adopter. Donc, vous l'avez laissé tomber?
Tu sais, c'était loin d'être facile. Vous l'avez abandonnée sans vous soucier de ce qui allait lui arriver après? Non, ce n'est pas ça. Non, je l'ai faite adopter parce que je me souciais d'elle. Si vous vous en souciez tellement, pourquoi vous ne l'avez jamais recontactée? C'était une enfant née sous X. C'était à la famille de décider si elle voulait lui parler de moi ou pas. En tout cas, moi, je l'aurais pas abandonnée. Écoute, Blake, si je l'avais élevée toute seule, je n'aurais jamais pu lui offrir la vie qu'elle méritait. Et le père, où est-il passé? Roger était un crétin. Il est parti avant que je finisse de prononcer les mots test de grossesse. J'étais vraiment toute seule. Mais vous n'êtes même pas resté en contact avec les gens à qui vous aviez confié votre propre enfant. C'est ce qu'il voulait. Mais il y a Internet! C'est pas pour rien que ça existe. Je savais qu'elle était avec des gens bien. Donc j'ai respecté les souhaits de la famille et j'ai gardé mes distances. Tu sais, ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. C'est dingue, vous ne connaissez même pas le prénom de votre fille. Moi, je l'aurais jamais abandonnée comme ça. Si j'avais été à sa place, j'aurais aimé que vous me retrouviez, moi! J'ai l'impression que la moindre remarque la met hors d'elle. Apparemment, sa vie personnelle n'a pas été simple. Et puis, elle est très jeune. C'est vrai. Elle prend de toute façon très personnelle, comme si ce que je vivais lui arrivait à elle. Et bien sûr, ça n'arrange rien que ses parents n'aient jamais été très présents. Elle t'a dit ça? Ouais, leur relation est inexistante. Elle recherche une figure maternelle et j'ai l'impression que c'est moi qu'elle a choisi. Eh bien, elle a bon goût. Tu es l'une des meilleures mères que je connaisse. Merci, mon chéri, c'est gentil. Oh, tu sais, ravi de te faire plaisir. Oh zut, il faut qu'on rentre à la maison. Le photographe arrive dans 10 minutes et il faut qu'on se change. C'est parti, les trésors. Vous êtes bien installés, là. Tous les deux, l'un à côté de l'autre. Tiens ta balle. Super. Je vais te mettre le coussin, ça va être bien. Oh, oh, oh. Très bien. Vous êtes prêts? Ça va être super rapide, c'est promis. Voilà. Oh, tu lui prêtes ta balle? Bravo. Voilà, mets-toi là. Voilà, bouge plus. C'est parfait. Stella? Je suis désolée pour hier soir. Merci de me le dire. Tu te sens mieux aujourd'hui? Eh bien, je me sens vraiment gênée. Je me suis disputée avec ma mère et c'est retombé sur vous. Viens par là. C'est pas grave. Si, parce que vous êtes adorable avec moi et vous me faisiez confiance. Oui, ce que je t'ai raconté, j'apprécierais que tu n'en parles pas à personne. Oh non, j'en parlerai pas, je vous le promets. Je suis encore vraiment désolée. C'est pardonné, promis. Au contraire, ça nous a rapprochés. Ça va? Chérie, il faudrait qu'on prenne cette photo avant que Nikki commence à marcher. À tout à l'heure. Ok, c'est parti. Vous êtes prêts? Oh, mais qui sont beaux. Très bien. Chacun a son jouet? Voilà. Super, on y est. Prête? Bien joué. Merci. Allons-y. Je dois l'admettre, ma femme avait raison à propos des chemises assorties. Alors, t'en dis quoi? Pas de bave de bébé là-dessus? Non, là, vous êtes bien. Waouh! Pourquoi d'habitude j'ai l'air de quoi? Moi, je crois que tu as l'air d'un homme qui devrait écouter plus souvent les excellents conseils vestimentaires de sa femme. Chérie, tu es magnifique. Merci. Continue comme ça et tu vas vivre la meilleure nuit de ta vie. Bon, allez. Bonne nuit. Passez une bonne soirée. Merci. Ça va être sympa. Oui. Parce que ces derniers jours, ça n'a pas été facile, hein. Non, mais j'ai parlé avec elle. Plus besoin de s'inquiéter, mon Ok. chéri. Alors, Ce soir, on ne pense qu'à s'amuser. promis.
Regarde-les nager dans le bonheur. Tous les quatre, vous êtes la parfaite petite famille, dans laquelle je n'ai pas ma place selon vous. Le dîner était incroyable. Et j'étais pas en mauvaise compagnie, j'avoue. Je crois que t'es surtout content d'être sorti de la maison. C'est notre première soirée en amoureux depuis la naissance des jumeaux. Ah ouais, ça fait vraiment si longtemps? Est-ce que je t'ai déjà dit combien j'étais content que Blake soit là? Oui, plein de fois. Moi aussi. Maintenant que le dîner est fini, j'ai une petite surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. J'ai dû grandir sans elle, alors ce sera pareil pour vous. Quoi? Blake? Oh mon Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ne dis pas ça. On t'a cherché partout. Rentre à la maison, s'il te plaît. Cette maison, c'est pas chez moi. Blake, tu seras toujours chez toi ici. Chérie, est-ce que tu prends tes cachets? Je te déteste! Alors, c'est quoi cette surprise, chérie? Ah, je vois que t'es pas très à l'aise quand t'es plus aux commandes, hein? Allez, dis-moi! D'accord. On va à la maison sur la plage. Oh, notre premier rendez-vous. Oh, attends, c'est Walt qui appelle. Je décroche. Salut, Walt. Salut, Walt! Salut, vous êtes bien que tous les deux? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, j'ai cherché votre nounou dans notre serveur. Ah bon? Pourquoi? Vu que Juliana m'a parlé du comportement bizarre de Blake, et comme je l'ai vu de mes yeux, j'ai décidé de faire quelques recherches. Et qu'est-ce que t'as trouvé? Je n'ai absolument rien trouvé. C'est comme si elle n'existait pas. La seule Blake Noland que j'ai trouvée, c'est une mécanicienne de 40 ans dans le Minnesota. T'en es sûr? Certain, celle qui garde vos enfants n'est pas celle qu'elle prétend être. On rentre à la maison, tout de suite. Oui, allons-y. C'est pas vrai. Oh, les garçons! Ok, reste ici. Blake? Stella, je suis vraiment désolée pour le cadre. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 je peux vous expliquer. Ça va, mon cœur? Tu nous espionnes? J'aurais pas à le faire si vous me traitiez comme un vrai membre de votre famille. Je ne sais même pas qui tu es. Il faut que tu partes tout de suite. Non, c'est ma maison maintenant. Non, ici c'est ma maison. Et je te demande de partir. Ah, vous tiendrez pas 5 minutes sans moi. T'as 20 secondes avant que j'appelle la police. Vous seriez prête à faire arrêter votre propre fille? Oh, t'as vraiment besoin d'aide, mon Dieu. Tu n'es pas ma fille. Si, je le suis. Mon vrai nom est Blake Miguel. Je suis celle que tu as abandonnée. Tu te souviens, la première fois quand t'avais l'impression que tu me connaissais?
Mais pourquoi tu me l'as pas dit? J'aurais pas dû avoir à le dire. Je voulais seulement que tu puisses avoir tout ce que je ne pouvais pas t'offrir. Oui, sauf que je n'ai pas eu la vie parfaite dont tu rêvais. Non, les Miguel, c'était... Ils avaient l'air attentionnés, très aimants. Non, ils ne m'aimaient pas. Pas comme une vraie mère l'aurait fait. Tout ce que je voulais, c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi, Blake. Mais le mieux pour moi, c'était d'avoir ma vraie mère. Je suis désolée. Alors laisse-moi rester. Je ne peux pas. Pourquoi ça? Parce que tu es instable et que je ne peux pas te garder. Alors tu vas m'abandonner encore une fois? Non, je vais t'aider à obtenir le traitement qu'il te faut. J'ai pas besoin de traitement parce que je suis pas dingue. Écoute-moi, je te laisserai plus. Je te laisserai plus. J'aurais dû deviner que tu m'accepterais pas. Au fond, t'es qu'une pourriture. Blake, arrête. Blake, arrête s'il te plaît. Blake. Blake, du calme. Je te déteste. Tout va bien, hein? Tiens, ton petit ours. Oh, chérie. Viens là. C'est fini. Blake a toujours été un peu étrange. Étrange? Elle a des troubles de l'attachement, une peur panique de l'abandon, tout conflit, toute séparation, toutes sortes de rejets étaient insupportables pour elle. Donc elle n'a jamais été heureuse? Son père et moi avons fait de notre mieux, on a tout essayé. On lui a donné tout ce qu'on pouvait. On l'a envoyée dans les meilleures écoles, elle a eu des cours particuliers, on l'a encouragée dans ses passions. On l'a emmenée voir un thérapeute. Mais rien de tout ça n'a marché. Elle en souffrait tellement que... Il y a un mois environ, on a décidé de lui dire la vérité à propos de l'adoption. On avait dans l'espoir que ça l'aiderait à apprivoiser ses émotions de manière positive, qu'elle pourrait commencer à guérir. Mais le résultat a été catastrophique. Vous lui avez aussi dit comment me retrouver? Non, pas du tout. On avait bien trop peur qu'elle fasse une folie. Ce n'est pas une mauvaise fille, c'est que... Il se trouve qu'elle a harcelé plusieurs personnes. Harcelé? Je ne sais pas combien de fois on est allé la chercher au poste de police, parce qu'elle continuait à suivre un de ses anciens copains. Un jour, elle a brûlé la voiture de l'un d'entre eux. Ça me fait mal de le dire, mais... Blake est dangereuse. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on la ramène et qu'on la remette sous médicaments. Mais jusqu'à ce qu'on la trouve. Si vous la voyez, vous devez appeler la police. Ok. Je suis désolée. Merci de m'avoir reçue. Walt, c'est aussi grave que tu le pensais. On a besoin d'aide. On ne peut pas prendre de risques, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Écoute, je suis sûr que Blake est déjà loin maintenant. Et si tu te trompais? Je crois qu'elle m'en veut énormément de l'avoir abandonnée. On va pas annuler cette soirée. T'as bien trop bossé pour ça. J'en ai pas envie, mais je ne veux pas mettre notre famille ou les invités en danger. Alors, tant que Blake n'a pas été arrêté, il faut prendre toutes les précautions. On va pas lui laisser gâcher la fête, ni l'occasion de rendre hommage à ta mère. À moins qu'il ne trouve Blake avant demain soir, on ne prendra aucun risque. Je te comprends, je comprends ce que tu ressens, mais on n'annulera pas cette fête, ok? On risque rien si c'est Walt qui surveille. Il est policier. Ok? Ok. Allez, essayons de dormir. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. T'es sûr que t'as besoin de cette arme? Bah, peut-être pas, mais tu sais, on n'est jamais trop prudent.
En tout cas, si tu la vois, essaie de pas lui faire de mal. Je sais qu'elle est désaxée, mais c'est la fille de Stella et elle veut qu'elle se fasse soigner. Je ferai en sorte qu'elle soit pas blessée. Merci, mon pote, c'est gentil. C'est normal. Vous êtes ma famille. Je ferai n'importe quoi pour vous protéger. Ouais. Tu peux pas savoir combien j'apprécie que tu m'aides. Tu plaisantes? J'apprécie chaque minute que je passe avec mes 2 garçons préférés. Ils t'adorent aussi, crois-moi. N'oublie pas, tu m'appelles, ok? Si tu entends un bruit, on sera là en moins d'1 minute. J'ai compris. Toi, va préparer la meilleure soirée de la Terre. Très bien. Allez. Je t'aime. On dit et au revoir toi, à maman. tu vas pas y échapper. Je t'aime, je vous aime tous les Bye. trois. On t'aime aussi. Stella, tenez, excusez-moi. Ah, la liste définitive, parfait. Ok, assurez-vous que les lanternes soient allumées et que les radiateurs soient en veille. D'accord. La caisse de champagne supplémentaire a été livrée? Elle est là-bas. Parfait. Je veux que personne ne manque de quoi que ce soit. Ça m'a l'air très bien. Merci, je vous en prie. Oh, ça a l'air délicieux. On commencera le service à 7h. Je suis ravie de tous vous voir ici. On est ravis aussi. Merci beaucoup pour votre générosité. Vous en prie. Merci. Meredith, est-ce que tu passes une bonne soirée? Écoute, tout ça m'a l'air plutôt... convenable. Convenable? Le jardin est incroyable, Stella. J'adore les lanternes. Et les bouchées au crabe sont à tomber par terre. Qui est ton traiteur? J'aimerais pouvoir partager ton enthousiasme, mais... il fait un peu frais pour une soirée en extérieur, non? Et c'est pourquoi nous avons des lampes chauffantes au cas où. Allons manger. Eh ben, je crois que Meredith commence vraiment à t'apprécier. Merci. Bon, je crois qu'on s'en tire pas trop mal. Je crois aussi. Au travail. J'aurais pas réussi sans toi. Merci. Santé. Bonsoir tout le monde. Je crois qu'il est d'usage que notre hôte nous dise quelques mots, n'est-ce pas? Où es-tu, Stella? Ah. Viens par ici et fais-nous l'honneur d'un beau discours. Ne sois pas nerveuse, tu n'as que des amis ici. Merci, Meredith. Merci à tous d'être présents. Votre soutien me va droit au cœur. Aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de la mort de ma mère. J'espère que son discours ne sera pas aussi fade que les hors d'œuvre. Quand elle est morte, je n'avais que 18 ans. Et chaque jour, elle me manque. Et pas seulement parce que c'était ma mère, mais parce que c'était l'une des meilleures personnes que j'ai jamais connues. Quand je pense à ma mère, je ne pense pas aux visites à l'hôpital, ni à son visage à la fin. Au lieu de ça, je pense à la nuit de mon bal de promo. Ce soir-là, elle m'a aidée à me préparer. Elle m'a coiffée, j'avais l'énorme choucroute des années 90. J'attendais que mon petit ami passe me chercher, mais il n'est jamais venu. Ce soir-là, j'étais désespérée, j'avais envie d'aller pleurer dans ma chambre. Mais ma mère ne m'a pas laissé tomber. Au contraire, elle s'est mise sur son 31, on a regardé un film d'horreur à la télé. On a crié toute la soirée et on s'est goinfré avec du pop-corn. C'était l'une des meilleures soirées de ma vie. C'était vraiment la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Je ne me suis jamais sentie seule tant que ma mère était là. Mais subitement, je me suis retrouvée seule.
C'est en ça que le cancer du pancréas est particulier. Il n'y a aucun symptôme avant que ce soit trop tard. Alors pour qu'aucune autre petite fille n'ait plus à traverser sa vie toute seule, je vous remercie tous beaucoup pour les généreux dons que vous pourrez faire. Et sur ces belles paroles, allons manger. Ta mère serait tellement fière. Je le crois aussi. T'as été parfaite. Merci, mon cœur. Hé, Walt! Viens manger un peu. Walt! Walt? Est-ce que ça va? Blake, elle est ici. Elle est partie par là. Ok, je vais chercher de l'aide. Ne bouge pas. Attendez! Appelez les secours tout de suite. Le lieutenant Taylor a été agressé derrière la maison. Envoyez vite quelqu'un pour l'aider. Mes bébés. Où sont mes bébés? Maman est là, les garçons. Laisse-les, Blake. Salut, maman. Où sont les garçons? Ça n'a rien à voir avec eux. C'est entre toi et moi. Dis-moi où ils sont, Blake. Maintenant. Est-ce qu'une fois tu t'es inquiété pour moi? De savoir si j'allais bien? Blake, où sont les enfants? Tu vas vraiment jamais t'inquiéter pour moi? Blake! Blake, lâche ça! Ça suffit. J'ai pas envie de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Va chercher les enfants! Je t'en prie, va les chercher! Où est-ce qu'ils sont? Les enfants! Ah, mes petits cœurs. Ça va? Tout va bien? La police arrive. Ok, c'est fini. Non, c'est moi qui dis quand c'est fini. Je t'en prie, chérie, tu as besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide, j'ai besoin de ma mère. Je suis là. Ok, je vais pas partir. Et je t'aime. Non, tu m'aimes pas. On n'est pas obligé d'en arriver là. Blake, je t'en prie. Tu tirerais pas sur ta fille. Ne m'oblige pas à faire ce choix. Reste où tu es, n'approche pas. Je suis ta chair et ton sang. Blake! C'était pas un coup de feu? Blake! Oh mon Dieu. Ça va, chérie? Viens. Où sont les garçons? Ça va, ils sont avec Georgia. Oh là là. Oh. C'est fini, chérie. J'ai eu tellement peur. Oh, Juliana, ma chérie. Papa! Je vais te sortir de là. Oh mon Dieu. Allez, Ça va, viens. ma chérie? Viens, ma puce. Je sais, chérie, c'est fini maintenant. Tout va bien. Heureusement que tu es là. Oh mon Dieu, chérie. J'avais un pressentiment. Attention, s'il vous plaît. Merci. J'arrive pas à y croire. Enfin si, en fait, j'y crois complètement. C'est la catastrophe absolue que j'avais prévue. J'en ai pour un instant. qu'on pouvait pas lui faire confiance. Excuse-moi. Oh, ça, j'aimerais. Tu nous as fait honte à tous. Stella, le maire était là ce soir, nom d'un chien. Non, c'est pas sa faute. Bien sûr que si, c'est sa faute. Seule une idiote de bas étage comme elle était capable d'engager une nounou psychotique qui voulait tous nous tuer. Meredith! Non, ça fait rien. Écoute, je me fiche de ce que tu penses. Tu es pitoyable, Meredith.
La seule chose dans ta vie qui te permet de te sentir bien, c'est d'essayer par tous les moyens de rendre les autres malheureux dans la leur. J'en ai fini d'essayer de te plaire. Oh, tu voulais me plaire. Alors juste pour être clair, tu as échoué. Juste pour être clair, j'en ai rien à faire. Maintenant, sors tes fesses de reine du Pilate de mon jardin. Tu n'es pas la bienvenue. Parfait. Allez les filles, on y va. Très bien. Rappelle-moi de jamais te mettre en colère. Ni de porter un pantalon de yoga. Je t'aime. Je t'aime aussi. Restons pas là. Rentrons. Tu finis ta lettre de la semaine à Blake? Oui. Dès que je trouverai un timbre, je lui enverrai. Super. Est-ce que ça va? On a fait ce qu'il fallait. Bien sûr, chérie, qu'on a fait ce qu'il fallait. Elle va recevoir des soins, ok? Fais-moi confiance. Je t'ai déjà dit que je te trouvais super. C'est moi qui te trouve super. Allez hop, barbecue. Ok. Ça va être super. Salut, chérie. Moi aussi, ça fait longtemps. Je suis ravi. Oh, ça a l'air délicieux. Ça va, mon pote? Nickel. Vous êtes en train de m'ouvrir l'appétit, là. Ça va, ma puce? Ça va toujours quand on fait un barbecue. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Tu veux m'aider? C'est presque fini. Ça, je peux. Ça en aura assez, vous voyez?
chercha dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable de voir le livre dont rompre les sélections. Les vieillards observaient, les anciens aimément, les anges n'en parlons pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total, dans les cieux, absolu, dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Silence dans les cieux, total, dans les cieux, absolu, dans les cieux.